Chers frères et sœurs, habitants de la province du Congo central et ressortissants de la province du Congo central partout où vous vous trouvez. L'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Les valeurs millénaires, les valeurs sacrées du Ubuntu, du Né-Congo, ces valeurs ont été désacralisées. Le peuple Congo, depuis tous les temps, a toujours été caractérisé par ces grandes valeurs justement que sont le respect, l'honnêteté, la dignité, l'attachement à sa terre. Mais aujourd'hui, la dignité, la respectabilité, l'honneur du peuple Congo ont été jetés en pâture par le comportement de quelques individus. Que dis-je? D'un individu, parce que l'amateurisme qui a caractérisé ces montages est si enfantin, si abject, qu'il n'y a l'ombre d'aucun doute, qu'il n'y a pas à suppiter sur l'origine de ce coup tordu. Il ne s'agit pas d'un problème d'un individu ou d'une communauté contre une autre. Non. Il s'agit de l'honneur du peuple Congo qui est bafoué. Et pour cela, d'où que l'on soit, du reste, c'est un problème national. Un vice-gouverneur, c'est une grande autorité. Et on ne peut pas, comme ça, l'humilier jusqu'à ce point. Et nous estimons que les responsables de ce qui vient de se passer à Matadi doivent répondre. C'est grave. Nous n'allons pas décortiquer les faits. Chacun les a suivis. Mais nous pensons qu'au nom du peuple Congo, ce peuple sacré, depuis Kimpavita, Simon Kimbangu, Kassavubu, je suis en terre de Nzezalandou, en terre de Mbuta, François Kimasi, des vaillants fils Congo qui ont donné la valeur à cette terre, à ce pays, la République démocratique du Congo. Nous disons, nous demandons à tous les Congos, où qu'ils soient mobilisés, parce que nous allons donner un mot d'ordre. Tous les députés, toute la notabilité, à l'unanimité, nous condamnons ce qui vient de se passer à Matadi. C'est une insulte à l'image du peuple Congo et nous ne pouvons pas les tolérer. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, en concertation avec les autres notables, les autres députés nationaux et provinciaux, députés provinciaux qui se trouvent être malheureusement en vacances parlementaires, nous allons choisir un jour. Le plus tôt serait le mieux et je pense que en deçà d'une semaine, nous allons organiser une marche pacifique, mais une marche de colère pour réclamer non seulement le départ, mais la révocation du REDOC, c'est-à-dire le numéro 1 de l'ANER dans le Congo central. On ne peut pas comprendre qu'il se soit retrouvé à cet endroit-là. Depuis quand la mission de l'ANER est devenue de traquer des individus dans des résidences privées? De deux, des sanctions contre les responsables de la police. D'où relève cette dame qui s'est donné le kilo de porter atteinte à l'intégrité physique d'une haute autorité comme le gouverneur de province, et le vice-gouverneur de province. De trois, des poursuites judiciaires contre tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Mais sur le plan politique, nous allons exiger tous, de Kasangulu jusqu'à Mwanda, la démission, premièrement, du gouverneur de province,
Et puisqu'il constitue un ticket avec son vice-gouverneur. Mais le vice-gouverneur ne peut pas démissionner lui tout seul. Quel que soit l'opprobre qui s'attache à son nom du fait du complot qui a été ourdi contre lui, mais c'est le gouverneur qui doit démissionner le premier et ensemble, parce que nous estimons que les chapeaux des hautes fonctions des gouverneurs et vice-gouverneurs, ces chapeaux ne les conviennent pas. La province, nous ne pouvons pas la condamner. Elle n'a pas de malchance pour dire que qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter de telles autorités. Mais nous estimons que c'est tellement grave que ces gens ne méritent plus d'être à la tête de notre province. Soyons mobilisés et j'interdis à quiconque réduirait ces problèmes à un conflit entre telle communauté ou telle autre communauté. Non, il s'agit de l'opprobre jeté sur toute la communauté Congo. Et nous tous, qu'on soit de Mbanzangungu, qu'on soit de Lukula, d'où sont originaires les deux protagonistes, nous estimons que nous tous, nous devons nous lever parce qu'une injustice contre un, c'est une menace contre tous. Monsieur le gouverneur Atumatu Bwana et son vice-gouverneur doivent quitter la tête de la province pour conjurer le sort et laver l'image souillée de la prestigieuse, de la merveilleuse province chère à Mouta, Joseph Kasavubu. Je vous remercie. Du 12 au 21 août 2019, dynamique de l'opposition Oekamemaka na soldat du peuple Martin Fayulu Madidi bazalaki na 4e convention na bango na sepasse na commune ya Gombe wapi clôture na yango esalemaki mokolo ya mardi 27 août 2019. Invité awa bazalaki ndenge na ndenge lokola Valentin Mubake mokambi ya UDPS le peuple, maître Georges Kapiamba mokambi ya KAJ pe basusu. Bongo milulu oyo elekaki kitoko wapi déclaration finale etangamaki na Jean-Claude Mwalimu, rapporteur ya dynamique de l'opposition oyo ezalaki na 24 points. Na yango dynamique de l'opposition ezui mokano ya kobongola kombo na yango wapi ekomi dynamique de vérité de Zirne. Bongo dynamique de l'opposition et remixé mingi penza ba membre nyonso ya coalition la muka ndenge baponaki Martin Fayulu Madidi azala lokola candidat comme opposition na tango ya maponami ya 30 décembre 2018. Kasi dynamique bazali ko condamner ndenge Kabila pe Tshisekedi bayokanaki pe basanganaki na molili ko sangana yango ezali komema pasi na peuple congolais. Na yango basengi baimboka basangana pona kobundela vérité des urnes. Pour trop c'est trop et que le Congo démocratique ezali na danger. Boyo kandenge nga ebetamaki. Lingomba oba bengi dynamique de l'opposition et salamaka tango Kabila alingaka ko sala ete maponomi masala na Congo te. Ndeto sangana kana baninga ebele. Kasi baninga yango ero moko baye ko trahir bakei ko mela soupe pa ya Kabila. Sikawa esengeli dynamique et comme dynamique pona ko luka vérité. Vérité yango et à la vérité à peuple, volonté à peuple. Donc vérité et sa volonté. Donc le comme c'est la dynamique pour la vérité des urnes. Yango mingi mingi penza intellectuel, balonga na molili, balonga na nini, esprit na komitika. Ngonga e beti. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Moussa Sader Mondo. Bonjour. Bonjour mon ami. Alors vous êtes un activiste congolais impliqué dans la scène politique du Congo, donc le Congo-Kinshasa. Avant que nous parlions un petit peu de votre parcours personnel, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes engagé, c'est-à-dire la situation actuelle au Congo? Merci beaucoup pour la question mon frère. La situation actuelle au Congo c'est un peu bousculant, c'est un peu indépendante. Puisque on ne savent pas, il y a un problème du système politique qui est en place. Il est démorcelé en deux parties, il est divisé en deux parties. Les autres veulent garder le pouvoir, comme on peut bien dire, et les autres veulent qu'il y ait la démocratie. Donc le président Kabila, donc laisse le pouvoir aux autres. À mon avis, j'aimerais bien que M. Kabila, que je respecte beaucoup, laisse le pouvoir aux autres. Hein. Ça sera un geste du bien pour son honneur. Ça, le système, ça c'est le premier point, c'est le point problématique du politique actuel au Congo.
Deuxième point, sur les plans économiques et social, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Là, je ne peux pas cacher mes mots. Et la situation actuelle, socialement, en République démocratique du Congo, c'est tout un problème. C'est grave. C'est dramatique. On ne peut pas, donc, on ne peut pas cacher ça. C'est juste, vous descendez à Kinshasa, partout à l'intérieur du pays, vous allez le voir. Donc, la situation est vraiment dramatique au Congo. Et alors justement en particulier parce que il y a la guerre au Congo depuis de nombreuses années. Quelles sont les entreprises occidentales parce que vous venez vous-même du Nord Kivu si je ne me trompe pas. Donc vous avez très bien vu le pillage des ressources du Congo. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Quelles sont les entreprises qui pillent le Congo? Merci pour la question vraiment très sensible. La majorité des Congolais ne savent pas ce qui se passe au Congo.